Non, en fait. Yeah. Okay. Jamo no de jo. What you know about yeah. Jamo no de oh yeah, oh yeah. Baby, ni magba no me de pe o. Baby, ni magba so kan lo di ni na no de o. Trop de. Hi guys, welcome to my channel, comme on dit. Bienvenue sur ma chaîne Webis Life, et ici c'est ma première vidéo. Je suis super contente de faire cette vidéo là et je suis un peu en panique, pas vraiment stressée, mais c'est bizarre d'être là devant vous. Anyway, anywho, on va se lancer. Alors ma première vidéo, ce sera une Get to Know Me. J'ai demandé à mes abonnés qui sont aussi mes amis sur Instagram de me poser quelques questions pour que ce soit beaucoup plus ludique et intéressant. Alors on va se lancer. Donc c'est parti. Alors première question, pourquoi tu as eu envie de faire une chaîne YouTube? Tout simplement pour faire partie du YouTube Gang. Si je peux le dire ainsi, je pensais que ce serait intéressant de venir ajouter ma pierre à moi, une personnalité. Je pense qu'il y a moyen de rapporter une petite touche de Webi dans l'écosystème YouTube. Combien de langues tu parles? Alors je parle le français, je parle anglais, je parle un peu allemand, je parle EV et TEM. Ce qui fait en tout 4 langues et demie. Qu'est-ce qu'on verra sur ta chaîne? J'ai envie de dire c'est beaucoup déjà. Mais non, on verra un peu de tout. Je suis très portée voilà, cuisine, faire des tests, on va faire des petits vlogs aussi. Beaucoup de trucs par rapport à la bouffe, je pense. Et aussi du make-up. En fait, ce sera tout simplement du Webi, quoi. Si tu connais Webi à l'extérieur, tu verras que c'est pas... Il n'y a pas une grosse différence entre Webi dehors et Webi sur YouTube. De toute façon, c'est moi. Alors, vous êtes combien dans ta famille proche? Dans ma famille, on est 8. On a 2 garçons aux extrémités, mon grand frère et mon petit frère. Et au milieu, on est 6 filles. C'est quoi tes pet peeves? Je déteste les bruits de bouche quand les gens mangent, quand les gens mâchent. C'est atroce, c'est affreux, c'est dégueulasse. Mais ce qui est super bizarre, c'est que j'écoute des bruits de bouche en ASMR. ASMR, quand je veux dormir, je tape ASMR Mouth Sounds. Et dans la vie de tous les jours, je supporte pas ça. Hein. C'est quoi tes origines? Je suis 100% togolaise. Cependant, j'ai des origines tchadiennes et burkinabé du côté de maman. Et malienne du côté de papa, plus précisément Bambara. Alors, quelles sont tes villes favorites? Mes villes favorites, j'en ai beaucoup. Enfin, je kiffe toutes les villes dans lesquelles j'ai été, sauf Bratislava, mais ça c'est autre chose. Quelles sont tes villes favorites? Oui, on va dire que j'ai 3 villes favorites. On a Lomé, là où je suis née, c'est au Togo. Ensuite, on a Barcelone, en Espagne. J'aime beaucoup la vibe barcelonaise, c'est très... Et ensuite, Berlin. Berlin, c'est chez moi. Enfin, je sais pas. Voilà, je sais pas comment expliquer. Berlin, c'est... You know what I mean? Je sais pas. Mais moi, je sais pas comment expliquer. J'aime trop Berlin. C'est une ville dans laquelle je me vois vivre. Mais je suis ici avec vous. T'as quel âge? J'ai 24 ans. Et dans une semaine, pile poil, j'aurai 25 ans. Je suis née 95, la meilleure année. Qui est ton modèle dans la vie et pourquoi? Mon modèle dans la vie et pourquoi? Alors, je vais pas sortir le basique, ma mère c'est mon modèle, parce que certes, oui, ma mère c'est tout pour moi, c'est mon modèle. C'est vraiment une femme voilà, de valeur, tout ce que vous voulez. Mais si je pouvais choisir, enfin, si, ouais, clairement, mon modèle actuellement dans la vie, c'est Rihanna. Rihanna, c'est une femme que je trouve très travailleuse, authentique, elle est iconique, c'est le des affaires, elle sait d'où elle vient, elle sait d'où elle va, elle a plusieurs cordes à son arc, c'est Rihanna quoi. Et Rihanna, elle sait, c'est un empire, donc vraiment elle est inspiring, vraiment, j'aime beaucoup. Meilleur fruit selon toi, manque non accepté, car trop surcoté. Selon moi, le meilleur fruit c'est la banane. Je mange la banane à toutes les sauces possibles. Banane en banane, banane en smoothie,
banane dans mes porridge, banane écrasée et puis frite. Voilà, tout ce qu'on peut faire avec la banane, c'est bon, selon moi. Ta recette facile quand tu as la flemme de cuisiner. Alors c'est facile quand j'ai la flemme de cuisiner. Les flocons d'avoine. Même t'as pas besoin de lait pour faire des flocons d'avoine, même de l'eau ça passe. Tu bois un peu d'eau, tu fais des flocons dedans, tu mets ce que tu veux mettre comme petit ingrédient pour voilà, relever le bail. Et puis c'est tout. Les flocons d'avoine c'est tellement bon. Voilà. Ou sinon yaourt, flocons d'avoine, banane, voilà. Ça peut être mon petit déj, ça peut être mon déjeuner, ça peut être mon dîner. Pas mon petit déj parce que je mange pas le petit déj, mais tu peux manger n'importe quoi. Alors, ton premier resto après le confinement. Mon premier resto après le confinement, ce sera chez Mama Jackson avec ma copine Chelsea. C'est un truc qu'on prévoit depuis plus longtemps, bien avant le confinement qu'on prévoyait aller chez Mama Jackson. Mais là, on s'est dit, on ne vit qu'une fois, on ne va plus jamais repousser ce resto. Dès que le confinement, on dit c'est fini, on est là-bas. On est là-bas, on fait la queue à 7 h. Moi, je m'en fous. Voilà, Chelsea, elle sait et on est prêt. Et sûrement que je vous emmènerai avec moi en mode petit vlog, ça va être drôle. Un artiste que tu es contente d'avoir découvert en ce début d'année. Justin Bieber. Je rigole, enfin je sais pas, je crois que j'ai pas découvert d'artiste en ce début d'année. Je connais pas de nouveaux artistes. Ah si, Darkou, j'aime beaucoup. C'est la meuf qui chante I'm tryna love you like a gangsta. Ouais, je la trouve cool. Ouais, sinon, voilà. Ensuite, quel est ton plat togolais préféré? Mon plat togolais préféré, c'est waché. Waché, on peut dire aïmoulou. Il y en a qui disent aïmoulou, enfin, les élevés disent aïmoulou, on dit waché. Et c'est juste super bon, super délicieux. Je ne saurais pas comment expliquer. En fait, c'est du riz avec des haricots. Ah, il y a du piment. Tu peux mettre du piment en poudre, de l'huile, des œufs. Je ne sais pas comment expliquer, ça ressemble à ça. Voilà. C'est tellement bon. C'est tellement bon. Quelle grâce. Bien? Beaucoup. Je vous le dis, j'adore mon adore tes dieux. J'aime bien. Voilà. Quelle est ta sœur préférée? What do you aspire to be in life? Ce que j'aspire être dans la vie, c'est... My aspiration in life is to be happy. Merci Beyoncé, mais en fait, je ne saurais pas répondre à cette question-là, mais je veux juste être quelqu'un qui fait du bien autour de lui. Moi, vraiment, c'est très important pour moi d'aider la communauté, ma communauté déjà, d'aider mon pays. J'aimerais devenir une sorte de Rihanna, mais togolaise, du coup. Connue ou pas connue d'ailleurs, c'est juste que je veux avoir des moyens et pouvoir faire du bien chez moi d'abord. Alors, si tu n'étais pas Naomi Campbell, quelle autre vie aurais-tu voulu avoir? Si je n'étais pas Naomi Campbell, j'aurais aimé être Beyoncé parce qu'elle est en couple avec le mec le plus beau de l'industrie, Jay-Z. And that's on period. Where do you see yourself in 5 to 10 years? Dans 5 to 10 years, c'est-à-dire que j'aurai entre 30 et 35 ans, ce qui est énorme. J'espère avoir déjà accompli une grande partie de mes projets. J'ai beaucoup de projets en rapport avec la bouffe. Je n'en dirai pas plus parce que moi je ne parle pas beaucoup. Je pourrais en vivre tout simplement et j'espère aussi être mère au foyer. It was at this moment that she knew she fucked up. Non, pas mère au foyer, mère. Et j'espère aussi avoir déjà mon mari et mes 2 premiers enfants parce que j'aimerais en avoir 3. Donc d'ici 35 ans, j'espère avoir au moins mes 2 premiers enfants. Comment fais-tu pour avoir cette confiance en toi? Je sais pas, mais je pense que ça me donne une idée de vidéo comme merci pour cette question-là. Mais en fait, j'y pense pas. Je pense pas spécialement avoir confiance. Enfin, si j'ai confiance en moi, mais en fait, c'est tellement naturel que je serais pas là en train de dire ah j'ai trop confiance en moi parce qu'en fait je ne le remarque pas. Enfin, là, ça me fait plaisir que tu me dises ça, c'est-à-dire qu'en fait, ça se voit que j'ai confiance en moi, même si j'ai pas besoin de le dire. Et je sais pas, je pense que c'est un travail de toute une vie. Hein. Enfin, on l'a pas du jour au lendemain, comme on l'a pas à la naissance, comme on l'a pas, je sais pas. Mais ça se travaille de toute façon. Ça se travaille, mais consciemment, à un moment donné, quand tu t'assumes et tout, à un moment donné, tu t'es bien et je sais pas. Mais je vais y réfléchir et je vais développer dans une vidéo. Très bonne idée. Un amoureux, si lui, il s'appelle comment?
Alors, quand est-ce que tu viens au Cameroun? Bah, j'attends ton invitation, tout simplement. Mais sinon, le Cameroun est quand même sur ma liste de pays à visiter parce que, je sais pas, je sens qu'il y a moyen de kiffer ce pays. Et j'ai déjà vu des posts et tout, il y a de très beaux paysages au Cameroun. Donc, mais moi, j'invite tout le monde à y aller d'ailleurs. Même si je suis pas encore allée, moi je vous dis allez-y parce que c'est pas mal. Raconte-nous ton premier baiser. Ton premier amour. Fuck man! Trop c'est trop! Ton plus grand regret. Je pense pas que j'ai un... Je pense pas en avoir parce que... Je saurais pas répondre à cette question-là parce que j'y pense pas de 1. Et de 2... Peut-être mon plus grand regret c'est de ne pas avoir fini un des plats chez Risa Chicken à Berlin. Parce qu'en fait ils te mettent vraiment plein de patates douces frites. Et en fait tu finis jamais. Et même le poulet c'est une sorte de KFC mais en plus il n'y a pas que des frites à Risa Chicken, il y a aussi des patates frites, enfin des patates douces frites. C'est tellement bon et je pense que mon plus grand regret ce serait sûrement de ne pas avoir fini un de ces plats là. Sinon j'ai pas de regrets comme ça, alors j'apprends de toutes les situations bizarres de la vie, ou de toutes les situations qui font mal ou autre, donc no regrets, no regrets. Ta meilleure rencontre? Ma meilleure rencontre, je dirais que c'est Yannick. Yannick, c'est vraiment une lumière dans ma vie. Yannick, c'est mon bestie. Je l'aime beaucoup, je l'aime énormément, pour ne pas dire trop. Et je sais pas, on s'est rencontrés, on s'est plus lâché, ça fait bientôt 6 ans qu'on est amis. Et je sais pas, c'est vraiment quelqu'un de genuine, c'est Yannick quoi. Enfin, je saurais pas expliquer, mais un de tes plus beaux souvenirs de vacances. Ah, ok. Ah oui, c'était à l'époque où j'étais beaucoup plus jeune d'ailleurs, j'avais peut-être 9 ans, 9-10 ans. En fait, on allait dans une ville à côté de Lomé, une ville côtière qui s'appelle Baguida, chez une de mes tantes. Et en fait, c'était trop bien, la vibe était trop bien, enfin la plage, tout, c'est trop bien à Baguida. Lomé, c'est trop bien, mais Baguida, c'est encore un level au-dessus. Et en fait, avec mes petites sœurs, c'est trop drôle comme souvenir, enfin c'est un truc tout bête qu'on faisait. On allait à la plage et en fait, il y avait des rochers, de gros rochers. Et on montait dessus. On montait sur les rochers avec mes 2 petites sœurs et on criait. Ah mais viens, Et en fait, plus on criait, plus les vagues elles étaient plus fortes. Et du coup, nous on pensait qu'on faisait un truc, genre on avait découvert un truc, du coup on continuait à crier. Et c'est drôle en fait, quand j'ai gros, c'est marrant. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo jusque là, si tu l'as regardé jusqu'au bout. Et pour une première vidéo, j'espère qu'elle sera intéressante et qu'elle donnera envie de déjà me follow sur la chaîne et de suivre mes prochaines vidéos. Tout ce que je sais, c'est que je pense avoir de très bonnes idées pour Webby's Life. Et à très bientôt, tout simplement. Et voilà.